parlé des Juifs. C'est un peu l'exemple de... Faut parler fort, faut parler Tu fort. as parlé des Juifs. Lève-toi, s'il te plaît. Tu as parlé des Juifs. Tu as pris le cas de Hitler qui a fait l'Holocauste, 6000 âmes. Maintenant, dans ces 6000 âmes-là, c'est eux qu'il s'agit ou bien? Parce que moi, quand je médite aussi, je me dis que on prend le cas de temps d'Élie. Élie a fui Jézabel parce que Jézabel a mis à mort les prophètes. Il était le seul qui restait. Eux aussi, leur âme se trouve là où il est, je ne sais pas. Ok. Si tu prends la parole de Dieu, à partir déjà du 5e sceau, on nous présente les âmes de martyrs. Ok. Ça peut être aussi possible. Ça peut être aussi possible, puisque là, ces âmes-là, ils sont des martyrs. Ils crient vengeance. Ça peut être aussi possible. Ce que nous, on retient dans cet enseignement, c'est que les âmes qui sont sur l'autel, ils sont tous des martyrs. Ok? Et parmi ces martyrs-là, il y a même les apôtres de Jésus qui ont été martyrisés aussi. Nous voyons Étienne, les apôtres Paul et autres. Comment Hitler n'était pas encore né. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a d'autres qui ont été tués à cause de la parole de Dieu, qui est la loi. Il y a d'autres qui ont été tués à cause de témoignages, parce qu'ils sont témoins de Christ. Amen. Maintenant, en criant vengeance, la Bible nous dit quoi? Là, nous sommes maintenant ici. Hein? On a fini ici, n'est-ce pas? Nous sommes ici maintenant. Ok. Non, ici, on a déjà fini. Nous sommes au 5e. Nous sommes ici maintenant. Ok? En criant vengeance, qu'est-ce que Dieu fait? Il leur donne des robes blanches. Pourquoi Dieu leur donne des robes blanches? Des robes blanches, Jésus a déjà parlé de ça dans Proverbe chapitre 3, verset 5. C'est une manière de les rassurer. 1, vous êtes en sécurité. 2, vous avez déjà la vie éternelle. 3, vous allez venir avec moi. 4, personne n'effacera encore vos noms dans le livre de vie. Il est dans les robes blanches pour se reposer. Vous avez déjà gagné. Vous n'avez plus à s'inquiéter. Or, les robes blanches sont réservées aux vainqueurs. Apocalypse chapitre 3, verset 5. On peut lire ça, s'il vous plaît? Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà. Vous voyez, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et il donne la promesse, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Donc, en criant vengeance, qu'est-ce que Dieu fait? Il est dans des robes blanches. C'est pour les rassurer que vous êtes déjà des vainqueurs. Vous avez déjà vaincu. Mais le problème, c'est quoi? Le Seigneur va leur dire que ce n'est pas encore fini. C'est vrai, je dois venger, mais le moment de venger n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Nous revenons toujours dans Apocalypse chapitre 6 là. Lisons les versets 10, 11. Apocalypse 6, 10, 11. Il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos. Écoutez bien, il leur a fait dire de se tenir en repos. Pourquoi? Quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet. Ah, jusqu'à ce qu'il fût complet. Cela veut dire que le nombre de martyrs n'est pas encore complet. N'est pas encore complet. Cela veut dire quoi? Il y aura encore des martyrs. Est-ce que vous comprenez un peu? On leur dit de se tenir en repos parce que le nombre même de martyrs n'est pas encore complet. Lis la suite, on dit quoi?
jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Ah, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Cela veut dire que le nombre de martyrs n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore fini. Donc il y a encore des martyrs qui doivent arriver après. Ici, les martyrs qu'on nous présente ici, c'est ceux qui sont morts avant. Leurs âmes sont sur l'autel, ils crient vengeance. On leur donne des vêtements blancs, des robes blanches du moins, pour leur assurer leur victoire, leur salut, leur nom ne sera plus effacé. On leur dit de se donner en repos parce que leur nom n'est pas encore complet. Il y a d'autres frères, d'autres serviteurs qui seront encore mis à mort comme eux. Et là, automatiquement, Dieu nous amène encore en Israël et aux nations. Ça, c'est Apocalypse chapitre 7. Nous allons Apocalypse chapitre 7. Nous allons voir que c'est divisé en deux temps. Il y a Israël et il y a les nations. Comprenez bien? Là maintenant, nous venons ici dans 70 semaines de Daniel. Voilà où les complets d'autres martyrs vont se manifester. C'est-à-dire à partir d'ici, dès que les temps de grâce des nations vont prendre fin, automatiquement Dieu revient en Israël. Le temps de grâce, c'est ici. Ça prend fin, automatiquement Dieu vient en Israël. Là, nous avons les deux témoins qui viennent prêcher la parole de Dieu. Mais à partir d'ici, maintenant, le règne de l'Antéchrist commence, c'est-à-dire la persécution, la grande tribulation. Voilà. En réalité, il a 7 ans. Mais ici, il n'y a pas trop de persécution. C'est là la persécution commence. Puisqu'ici, au milieu de la semaine, l'alliance est brisée. Dès que l'alliance est brisée, automatiquement ici, il commence à faire des martyrs. Donc quand nous parlons, le verset dit de se tenir en repos, car il y a le nombre de leurs frères qui n'est pas encore complet, ça veut dire simplement qu'il y a la grande tribulation qui doit arriver. On est d'accord? Amen. Amen. Je vais très bien, parce qu'il y a des adventistes qui enseignent le 5e sceau, c'est déjà passé. Et ils ont les dates bien précises. Ils parlent ça dans les événements. Or, quand tu le prends à partir de ce passage, on dit que le nombre n'est pas encore complet, d'attendre. Or, si nous allons 70 semaines d'année, nous allons trouver qu'il y a encore une semaine qui est donnée pour... Non, tu vas pour l'Antéchrist. Voilà. Pour l'Antéchrist. Alors, à partir de 1200, 3 ans et demi, qui fait 1260 jours ou 42 mois, il y aura persécution ici. Ici, ça va faire encore des martyrs. Mais avant que cela commence, déjà à partir d'ici, dans le message des deux témoins, il y aura 144 000 membres qui vont accepter l'évangile des deux témoins. Nous lisons Apocalypse chapitre 7, avec le verset 1er jusqu'au verset 9. Vous voyez, cet enseignement, lui, n'est pas long. Apocalypse 7, à partir du verset 1er. 1 à 8. À partir du verset 1 à 8, là, il s'agit d'Israël. Les 144 000 sont d'avance des martyrs. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui vont compléter le nombre sur le nombre d'Israël. Amen. Vous allez comprendre que ce que je viens de dire là, ça va confirmer ce que j'avais dit dès le départ. C'est-à-dire ceux qui parlent la parole de Dieu et les témoins. Vous comprenez? Ok, on lit avant le verset 1er. Vous allez voir qu'avant que la grande tribulation commence, Dieu va marquer les sceaux des 144 000. Apocalypse 7, à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. C'est la guerre même. Apocalypse 7, non? Oui. Il vient de commencer au verset 1 jusqu'à 8. Ok, vas-y. Les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu